Bonjour, bonjour tout le monde les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Aujourd'hui on reprend la bonne habitude de ces lives, d'aller explorer les énergies émotionnelles qui nous traversent. Voilà, parce qu'on prend conscience que oui, chaque être humain c'est d'abord ses énergies à lui, ses énergies individuelles. Les énergies, la fréquence c'est quoi? C'est ce qui sort de notre corps, c'est ce qui sort de notre état interne, bien sûr, et c'est ça qui fait notre fréquence à nous. Mais c'est aussi les énergies collectives, les énergies du moment, les énergies dans l'univers qui nous viennent et qui nous imprègnent. Un individu, il fait toujours une sorte d'osmose en fait avec son environnement et il envoie son énergie, mais il capte l'énergie de l'environnement, d'accord? Et c'est pour ça que quand on parle de l'imprégnation sociale, l'imprégnation par le milieu, etc., l'importance du milieu dans lequel vous êtes est super important. Bonjour, bonjour tout le monde, merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Donc tout ça c'est super important, pourquoi? Parce que c'est toujours, j'arrête pas de vous dire, le vrai mouvement de la vie c'est c'est la respiration au sens large. J'inspire, j'expire, je prends du dehors et je redonne au dehors, d'accord? Si vous ne respectez pas ce mouvement originel et original dans votre vie, vous ne pouvez pas être dans votre alignement. Parce que ce que vous êtes, c'est le résultat de vos énergies internes, mais c'est aussi le résultat de ce qui se passe autour de vous, d'accord? Bonjour, bonjour tout le monde, je blablate un petit peu en attendant que tout le monde arrive. Bonjour Annabelle, Virginie, Sonia, Michel, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours super ravie de vous retrouver, je suis toujours un peu émerveillée de la magie, oh là là, je suis là puis vous aussi. Donc en tout cas, bienvenue. Pourquoi je vous raconte tout ça un petit peu avant de démarrer parce que je ressens vraiment très fortement, alors il y a une nouvelle lune bientôt demain, donc on est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune. Dans ce que je ressens moi, alors avec plaisir pour lire vos commentaires, c'est comme si il y avait un stop maintenant. Comment je check avec moi ce qui se passe dans mon extérieur et qu'est-ce que je suis ok pour laisser rentrer et qu'est-ce que maintenant c'est fini, c'est non négociable. J'arrête de laisser rentrer ça parce que c'est du poison pour moi, ça me pourrit la vie, c'est fini, c'est terminé. Alors la question de la confiance en soi par rapport à ça elle est super importante parce que quand on ne se connaît pas suffisamment, quand on ne sait pas exactement comment on fonctionne, quand on ne sait pas quels sont, parce qu'on n'a jamais réfléchi, c'est pas parce qu'on est nul, c'est parce que c'est de l'ignorance, ça s'apprend. Mais quand on n'est pas super au clair avec c'est quoi vraiment mon top 5 de mes valeurs, ce qui fait que notre valeur, ce sera toujours notre moteur interne. C'est ça qui va nous mettre en mouvement dans la vie, d'accord? Si je suis pas super claire avec ce qui me met en mouvement, eh ben peut-être que je vais me laisser diriger par des choses qui viennent de l'extérieur, alors qu'en fait ça ne me convient pas. Et c'est là la question de la confiance, parce que quand on fait un pauvre complexe d'infériorité, qu'on pense qu'il y a écrit cruche là au-dessus, eh ben on refoule en mode je ravale les trucs. Il me semble bien qu'il y a un truc qui n'est pas super ok pour moi, mais hop, je le ravale. Et je me laisse diriger par l'extérieur. Et bien là, c'est non, d'accord? C'est-à-dire que le confinement, à quoi il a servi? À venir au contact de soi, à venir sentir tout ce qu'on ne pouvait pas sentir parce qu'on était pris dans ce mouvement mais incessant de toujours plus haut, toujours plus fort, nanana, confinement, pauvre, tout ça, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire que sentir ce qui se passe dedans, vous êtes bien ok? Et c'est là qu'on a les révélations, les prises de conscience. Ah ouais, mais non, ça va plus être possible dans ma vie, ça peut être possible, ça peut être possible. Déconfinement, rentrée, on se remet tous à courir. Comme des, je sais pas, je vais bip bip bip, je vous laisse mettre le mot que vous voulez. Et en fait, ça devient encore plus insupportable, d'accord? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans des moments où de toute façon, ce qui était déjà insupportable ne va plus devenir acceptable du tout. Je ressens vraiment les énergies du moment ici, à cet endroit-là. Coucou Isabelle, oui, moi aussi je suis contente de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de bisous. Donc, je vous invite vraiment, dans votre authenticité avec vous-même, il y a un prix à payer. Hein. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est si vous voulez être
en lien avec vous, dans votre alignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les concessions, soit vous les faites avec vous, soit vous les faites à l'extérieur, d'accord? Je pense que jusqu'à maintenant, beaucoup parmi vous, vous les avez beaucoup faites à l'extérieur. Du coup, salut Olivier. Du coup, quand on fait trop de concessions extérieures, c'est toujours je fais taire, je muselle ma voix intérieure et je m'aligne sur ce qui est devant moi. Mais c'est plus possible, c'est plus parce que déjà, c'est à cause de ça qu'on est malade. Et c'est à cause de ça qu'on va développer des aigreurs, des déceptions, des attentes, enfin voilà, plein de choses quoi. Rappelez-vous, vous êtes programmé. C'est dans votre ADN. Vous êtes programmé pour quoi? Pour votre voix. On a tous une seule et unique voix à faire, à trouver, à tâtonner, sur laquelle s'engager dans cette vie. Vous êtes venu dans cette vie pour une raison et une seule. D'accord? En général, la première partie de la vie, c'est je me gourre, je me prends des calots, je me prends des trucs, et c'est génial parce que ça a juste vocation à me faire revenir vers l'intérieur. Puis à un moment donné, c'est la crise de la quarantaine, comme on dit, mais middle age. Ok, et si j'arrêtais d'aller regarder à l'extérieur et de vouloir me positionner par l'extérieur, qu'est-ce que ça dit dedans? Pourquoi j'arrête pas de dire la voix des fleurs? Si vous regardez la voix, je l'écris VOX/E. J'écoute ma voix à l'intérieur et je trouve ma voix à l'extérieur. J'inspire, je viens dedans, écoutez ce que ça me dit ici dans mon chakra cœur et je m'engage sur mon chemin. Prix à payer, il y a des gens qui vont pas être contents. Prix à payer, je peux me rendre compte que je me suis gourée sur des trucs jusqu'à maintenant. Prix à payer, peut-être il faut que je change de boulot, peut-être il faut que je change de conjoint, peut-être il faut que je déménage, peut-être tout ce que je croyais et ce sur quoi j'ai construit ma vie jusqu'à maintenant, c'était des illusions et je me suis trompée. Grosse claque dans la tête. Il y en a qui préfèrent continuer à dire non mais en fait je vais continuer de me tromper parce que le prix à payer pour le moment il est trop lourd pour moi, je ne peux pas tout changer d'un côté et c'est ok. Par contre, commencez par faire des petits changements. On ne peut pas tout. Coucou Maryse, comment tu vas? Oh coucou Cécile. On ne peut pas tout changer d'un seul coup, c'est pas possible. Par contre, dites-vous bien que si vous ne changez pas, alors que la vie qui vous traverse dans chacune de vos cellules sait qu'il est l'heure pour vous, que vous le vouliez ou non, vous allez vous prendre la calotte derrière les oreilles. Donc à un moment donné, prenez les devants, parce que si vous faites rien, alors que vous êtes censé être changement, vous êtes censé mettre des petits ajustements dans votre vie. Si vous ne le faites pas, la vie le fera pour vous. Alors en général, quand c'est la vie qui le fait pour vous, ça secoue un peu plus que quand c'est vous qui prenez les devants. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est confort pour vous? Il ne s'agit pas de vous faire exploser des bombes atomiques à la tête. Il s'agit d'anticiper celle que la vie elle va vous donner si vous ne le faites pas d'abord. Allez faire des petits réajustements. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos habitudes du quotidien? Ou est-ce que vous pouvez faire les petits réajustements? C'est ok, qu'est-ce que je change dans mon alimentation? Qu'est-ce que je change dans mon hygiène de vie? Qu'est-ce que je change dans mon environnement? Quelle est la pièce que je peux refaire? Qu'est-ce que je change dans mes habitudes? Comment je viens à l'écoute de mon biorhythme? Comment je vais plus dehors? Comment je refais un peu de sport, d'activité physique? C'est juste ça. Comment je vais chez le coiffeur? Je change ma tête. Comment je travaille sur mon look? Est-ce que la manière dont je m'habille aujourd'hui, ça me correspond toujours? Parce que la vie est perpétuel changement. Et si dans votre vie, vous persistez à vous accrocher en mode tic à confort, sécurité, vous allez vous prendre des calottes. Et je pense que vous en prenez déjà depuis un certain temps. Alors Michel, je trouve que le confinement a révélé le visage, mais bien sûr. Ah Michel, alors je me permets. Si vous dites beaucoup de déception, nettoyage, nickel, c'est normal, ça c'est la vie. Par contre, déception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aviez projeté des attentes sur les autres. D'accord? C'est toujours la question, toujours la même chose. Il y a moi au milieu. Logiquement, ma juste place, c'est au milieu. Il y a moi, il y a les autres. Intérieur, extérieur. Je viens chez moi, j'inspire, j'en vais au milieu et j'expire. Je suis face au monde. L'extérieur, les gens, tout ce qui n'est pas dedans. Inside, outside. Exide, c'est drôle ça. Si vous avez des attentes, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment écouté ce qui se passe ici. Mais comme votre système, ça veut dire le subconscient, ok? 90% de qui on est, c'est notre subconscient. Votre subconscient sait exactement où il en est.
ce que vous ne lui donnez pas, ce que vous ne nourrissez pas, quelle est la partie pleine de potentiel en vous, mais pleine de potentiel caché, qui n'est pas assez explorée et que donc vous avez une frustration à l'intérieur parce que votre système vous envoie un sentiment de frustration parce que vous ne venez pas explorer dedans. Et cette frustration, comme vous ne savez pas quoi en faire, ping, vous la projetez sur les autres. Mais c'est pas juste. C'est pas juste pour vous parce que vous n'explorez pas votre potentiel et c'est pas juste pour les autres parce qu'ils n'ont pas apporté ce que vous n'explorez pas chez vous. D'accord ? Là où il y a déception, ça c'est une règle d'or du fonctionnement de l'être humain. Quand il y a déception, ça veut dire qu'il y a attente projetée. S'il y a attente projetée, ça veut dire qu'on fait subir une pression énergétiquement parlant et c'est tout à fait inconscient sur les autres. D'accord ? Donc c'est pas ok. S'il y a une pression sur l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un vide dedans. Parce que c'est la loi de l'équilibre des énergies, la loi de la conservation. Logiquement, je dois être à 50-50. Si je ne suis pas à 50-50, je vais être à 70-30, 80-20. Parce que l'énergie se conserve et j'arrive toujours au final à mon unité, à mes 100% d'énergie. Mais si j'ai un trop-plein d'un côté, j'ai un vide de l'autre. C'est la question des vases communicants. C'est la question du yin, du yang. D'accord ? Alors, attendez, mon Dieu. Sylvie, coucou Sylvie. T'as vu, ça y est, j'ai retrouvé ma voix, hein, c'est revenu. Virginie, je remarque que je suis souvent en apnée. Ah, bah, qu'est-ce que vous n'allez pas chercher chez vous ? Il y a un risque de la frustration en ce moment. Mais observez vos frustrations. D'accord ? Prenez le temps de... Alors, attendez, j'ai un vertige. Pourquoi j'ai un vertige ? Est-ce que je suis assez ancrée ? Vous voyez, c'est là typique, je suis en train de vous montrer ce que vous devez faire avec vous. Quand vous observez que vous avez un symptôme, quand vous observez, là j'ai un énorme vertige dans la tête, donc je me redresse, je prends le temps d'inspirer, je me reconcentre et je me ancre, je m'enracine parce que sinon je vais capoter. Je fais redescendre dans le corps, dans les pieds. Si j'ai un vertige au-dessus, mais Maryse, ou alors je suis connectée sur toi et puis je suis en train de le... Parce que du coup, c'est quand j'ai lu ton truc que pouf, j'ai le vertige qui est venu. Dis Maryse, t'es ancrée ? Va dehors, va dans la nature, va chercher les tilleuls, là, tu sais, qui te font du bien, les tilleuls, les gros tilleuls. Va dehors, t'es pas du tout ancré, c'est toi là que je ressens. Ah ben oui, si t'es ancré, tu m'étonnes. Ouais, c'est violent, hein. Alors, c'est violent, c'est que sur la face... Attends, je l'ai là, moi. Je l'ai que sur la face... Merde, j'en perds mes mots. Dis donc, Maryse. Visage, face, joue et oreille à droite. Donc, on est en lien avec l'énergie du masculin. Coucou Émilie. Non mais t'as pas à te pardonner. Enfin t'as pas à te pardonner. Ça veut dire qu'il faut que je te serve de miroir. Si c'est moi qui reçois pour toi, ça veut dire qu'il faut que je te l'éclaire. Donc je te l'éclaire. J'essaie de comprendre ce qui se passe aussi. On ne peut comprendre que quand on arrête de juger. Et du coup je suis en train de vous faire en direct ce que vous devez faire avec vous quand vous sentez qu'il y a un truc pas normal. On se redresse. On met la colonne droite pour que l'énergie tertielle puisse passer. Quand on est en crise, quand on est en vertige ou quand on a un truc comme ça, c'est que on n'est plus trait d'union entre le ciel et la terre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une tour Eiffel ici, mais c'est génial. Ça, c'est vous, avec vos pieds, votre ancrage, l'ancrage à la terre et l'ancrage avec l'antenne, chakra couronne, au ciel. Notre société, un excès de yang, nous fait tout le temps trop monter dans notre tête. On est trop dans nos pensées, on est trop dans notre mental. Si on a toute notre énergie là, par définition, on n'a plus d'énergie dans la terre. Au pied dans la connexion, ok ? J'en perds mes mots. On ne peut combattre un excès d'énergie mentale, air, yang, que en redescendant par les pieds et par la terre. On ne peut combattre un excès de rumination qu'en revenant connecter les ressentis corporels. Mettez tout sur vos pieds. Donc Maryse, mais Michel c'est pareil. Tiens, salut Philippe. Si vous êtes trop dans la tête, et là vraiment, mais j'ai une barre. Marie, je sais pas si c'est toi aussi, c'est tout le monde, ou si c'est juste le collectif, c'est certainement tout. Là, il y en a trop. Hein. Je suis en train d'exploser. Et c'est côté droit, donc c'est côté yang, c'est côté extérieur. Il y a vide ici de yin et excès de yang. Donc, revenez dans les pieds. Alors, il fait beau. Allez dehors. Allez marcher. Prenez un chien, j'en sais rien. Et vous promenez. Faites des exercices. Ça peut être du qigong, ça peut être du yoga. Vous voyez, vous soulevez comme ça. Et en même temps que vous expirez, vous visualisez
un excès d'énergie mentale qui redescend vers la terre. Visualisez vos racines, faites des exercices d'ancrage. Allez chercher des méditations guidées sur YouTube pour faire de l'ancrage, de l'enracinement, mais faites redescendre vos énergies dans les pieds. Là, il n'y a plus de connexion au sol. D'accord? Donc ça monte tout dans la tête. Et qu'est-ce qui se passe? On est, quand je vous dis la voix des fleurs, écoutez sa voix pour trouver sa voix. Ça implique de manière non négociable que vous soyez relié aux deux types d'énergie. L'énergie yin, c'est l'ancrage à la terre, c'est l'énergie de la terre. Et l'énergie yang, c'est l'énergie du ciel. Notre corps physique, il est en mouvement. Voilà, il a des choses à faire sur la terre. Mais notre corps physique, je vous rappelle que c'est comme des poupées russes et que à l'intérieur de notre corps physique, il y a d'abord notre corps, notre dimension émotionnelle, affective, et que encore dedans, ça s'enchasse. Et c'est pour ça qu'on dit que l'être est un être multidimensionnel. On a la dimension de l'âme, et la dimension de l'âme, elle est connectée à l'univers. C'est pour ça que si vous voulez recevoir, entendre, non pas, alors si vous êtes clairaudient, vous allez entendre avec des mots, mais entendre sa voix, c'est ressentir. Est-ce que je suis juste ou pas? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis correctement aligné comme ça? D'accord? Je peux être correctement aligné et les énergies ciel-terre vont circuler correctement à l'intérieur de moi uniquement si j'ai mes deux points d'accroche, si je suis connectée à la terre, mais si je suis connectée au ciel. Le problème des travailleurs de lumière, si vous écoutez, si vous êtes ici sur ma chaîne, c'est que vous êtes des travailleurs de lumière, c'est qu'on pêche toujours avec un excès d'énergie, connexion au ciel, puisque être travailleur de lumière, on est en lien direct. Mais on ne peut pas canaliser les énergies de la lumière, de l'univers, et les transmettre au monde si on n'est pas dans ses enracinements. Et il est là le gros problème, le gros point de travail des travailleurs de lumière. S'il vous plaît, travaillez votre ancrage, votre énergie à la terre. Pourquoi? Bon, c'est très bien, ça tombait très bien qu'elle soit là, cette tour Eiffel. Vous, les travailleurs de lumière, c'est des antennes, réceptacles des énergies de lumière et d'amour pour les faire redescendre et les donner à la terre parce que la terre manque cruellement d'énergie positive. La terre a besoin. En fait, ce qu'on oublie de comprendre, c'est que la terre, elle a sa conscience à elle-même. Ok? Et la terre a besoin de nous tous. Travailleurs de lumière ou non, être éveillé ou non, parce que quand on est dans notre alignement, en lien avec notre enracinement, les énergies, nos fréquences à nous d'amour et de lumière nous traversent et la terre les pompe, elle les aspire et ensuite elle va les mettre là où il y a besoin. D'accord? Donc s'il y a besoin d'aller les mettre à Beyrouth, elle va les mettre à Beyrouth. Si il y a besoin de les mettre en Afrique parce que j'ai dit je sais pas quoi comme génocide, elle va les mettre là-bas dans la terre reçoit nos énergies de lumière et d'amour et dans sa conscience à elle, où elle sait très bien elle aussi, dans les pleins et les vides, où est-ce qu'il y a beaucoup de pleins et où est-ce qu'il y a des gros vides, elle se sert de nos énergies d'amour et de lumière pour aller nettoyer dans sa conscience à elle les endroits où il faut remettre de l'amour. Vous comprenez le principe? On ne peut pas se concevoir travailleur de lumière si on ne comprend pas que notre rôle, c'est capter les énergies de l'univers pour les donner à la terre. Le ciel féconde la terre et nous sommes les spermatozoïdes en vrai. Tiens, j'y avais jamais pensé. Mais on est nous, on est l'objet par lequel on est le canal. Comment je peux vous dire? Oui, spermatozoïde, ça marche bien. On est la chose. On est le liant qui permet la fécondation du ciel et de la terre. Dites-moi si ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi du tout je suis partie. J'avais pas du tout l'intention de partir là-dedans. Mais enfin bon, il y avait les choses qui étaient là. Maryse, tu vois, c'est grâce à toi qu'on a pu partir là-dedans. N'oubliez pas de vous hydrater. Donc, excusez-moi, je bois. Virginie, tu as sous les yeux la carte de l'encombrement. C'est quoi la carte de l'encombrement? Je comprends. Encombrement? De quoi? De la terre? Tu peux m'expliquer si je ne sais pas là? Oui, Qigong dans la forêt, c'est une très bonne idée. D'accord. Vous êtes tous venus, un être humain, une âme, c'est quoi? D'accord. Une âme, c'est pure lumière, pur amour. Nous sommes tous, même le pire des salopards, lumière et amour. Je ne vais pas vous la refaire, je vous l'ai déjà fait. Hein. L'amour, c'est dedans.
Là, ce qu'ils font, c'est l'émotionnel. Autour, c'est notre corps. Nous sommes des bougies. D'accord? Super, Maryse. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Ah, Virginie, un jeu à moi. Bon. Ah, dans un jeu de cartes à toi. D'accord, ça y est, j'y arrive. Ok. Mais cette lumière, si elle n'est pas incarnée, elle ne sert à rien parce que la Terre, elle est matière et elle est dualité. Notre but dans l'existence, c'est au-delà de l'ego, transmuter les différentes couches pour revenir à notre lumière. Mais pour pouvoir ensuite, parce que si on la garde pour soi tout seul, enfin je veux dire, ça sert à rien. L'objectif, c'est offrir au monde. Je viens dedans et j'offre au monde. Inspire, expire. Et c'est par l'ancrage et le don à la terre, le don au monde de sa lumière qu'on fait des choses, ok? C'est pourquoi il est fondamental de faire le tri, le nettoyage. Oui, du coup, Michel, vous avez nettoyage, c'est tout à fait ok. De ce qui est négatif et qui vous plombe autour de vous, qui vous plombe dans vos énergies, qui vous plombe dans vos émotions. Parce que vous ne pouvez pas faire votre rôle de donner votre lumière et vos fréquences d'amour à la terre. Si vous êtes rongé par des trucs négatifs, nanana, nanana, vous ne pouvez pas redonner votre belle vibration d'amour, de lumière à la terre. D'accord? On ne peut pas se concevoir seul et séparé. Quand on commence à travailler en développement personnel, quand on commence à travailler sur la question du sens de l'existence, on ne peut pas se concevoir seul. On est des liens et nous sommes tous des traits d'union entre le ciel et la terre. Et nous sommes tous reliés dans nos énergies. D'accord? Ce qui nous arrive, au-delà de la question du jugement du bien et du mal, vous le savez, je suis tout le temps en train de dire, oui, le bien et le mal, ça existe dans la matière, ça existe dans la dualité. Dedans, ça n'existe pas. C'est une illusion de la 3D et du terrestre, de l'incarnation terrestre. D'accord? On est là pour prendre conscience qu'au-delà de notre matière, nous avons à transmuter. Les travailleurs de lumière, c'est quoi, Maryse? Beaucoup de négatifs absorbés en ce moment. Les travailleurs de lumière, ils s'appellent travailleurs de lumière parce qu'ils sont... Comment? Ils sont plus connectés, plus en lien, ils ont plus le souvenir, ils ont un niveau de conscience plus éveillé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, hein. Ouh là là. Attention à l'ego spirituel. Mais ça veut dire qu'ils ont peut-être plus la conscience d'être cette lumière qui vient absorber, comme le dit Maryse, le négatif pour le brûler, pour le retransmuter en lumière et l'offrir au monde. On est venu pour faire ça. D'accord? Ah oui, Sonia, les vibrations. Avec l'échelle de Bovis. Attends, j'appelle mon fils qui 2 minutes, j'arrive. Gaston? Chérie, tu peux monter, tu sais, sur la table, il y a mon pendule avec ma carte blanche. Oui, je suis en live. Tu m'amènes ça, chérie, s'il te plaît? Merci. Ça y est, j'arrive. Mais il y a Gaston qui arrive. Tiens, salut Alex. Oui, Sonia, tu fais bien de me le rappeler. D'accord? Donc, Maryse, en plus, tu sais que toi, tes capacités, c'est juste énorme. N'oublie pas que tu es censé... Les travailleurs de lumière, en fait, on est des canaux. On doit se concevoir comme un canal, d'accord? C'est là qu'elle se fait la transmutation. On absorbe et pouf, on transmute en lumière et ça repart. Merci, mon chéri. Pourquoi tu prends Pourquoi j'ai pris ta tour Eiffel? Oui. Pour expliquer qu'on est des canals entre le ciel et la terre. Je vous présente mon fils Gaston. Merci, mon chéri. File. Tu peux fermer la porte, mon cœur, s'il te plaît? Merci, mon cœur. Décidément. Bon, alors, où c'est que j'en suis? Mettez-moi vos commentaires, là, du coup. Est-ce que ça vous parle? Plus vous êtes... Ça va péter. Non, 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 Maryse, attention. Encre, redonne, redonne, redonne. Ça pète si tu gardes dedans. D'accord? Posez là, allez voir plus grand. C'est ça que je vous dis.
prenez conscience qu'on n'est pas tout seul et que c'est un travail qui se fait de concert avec la Terre, en fait. C'est ça l'idée. Donc, quand ça va péter, ça va machiner, et Marie, je te comprends, enfin, ok, mais, Chérie Plume, d'accord, ou Rescue Nuit, tu le sais, si tu penses que ça rentre dedans et que ça reste, c'est que tu n'as pas rendu à la Terre. D'accord? Donc, elle est là l'humilité. Elle est là l'humilité. L'humilité, c'est, moi, je comprends pas tout, je mesure pas tout. En fait, je sais même pas qui je suis vraiment, mais ce que je sais, c'est que je suis au service de la Terre. Je suis au service. Ok? Et donc, être au service, ça veut dire que je m'exagère. Je n'ai pas le pouvoir, moi, de faire tout toute seule. Et je suis en co-création permanente. Elle est là, vraiment. Le message d'aujourd'hui, c'est ça. Je suis en co-création permanente parce que je suis au service du monde. Je suis au service de moi pour être encore plus au service du monde. Et je suis un trait d'union entre le ciel et la terre. D'accord? Je suis là pour, comme je peux, à mon rythme, avec ce que je suis au moment où je le suis, transmuter comme je peux l'ombre en lumière. L'ombre en lumière. Mais je leur donne. Parce que c'est pas pour moi que j'œuvre, c'est pour la terre. Ok? Donc, moi quand je suis dans des moments de panique comme ça, Maryse, je me mets alors, je me mets je vais me chercher une musique sur YouTube. Il y a un truc en 7 minutes, 8 minutes, harmonisation des chakras, son, pour harmoniser, merci Sylvie, harmoniser les chakras, ouvrir les chakras. Parce que si on veut redonner à la terre, il faut aussi que les chakras soient tous ouverts, sinon il y a un blocage interne. D'accord? Donc, première chose, quand vous sentez que vous pétez, vous allez vous chercher nettoyage des chakras, réalignement des chakras. Il y a un truc en 7 minutes, une musique avec des sons pour chacune des notes et chacun des chakras. Et vous faites ça. Et vous vous mettez au sol. Allez chercher un arbre, allez chercher quelque chose. Et posez l'intention, je redonne à la terre. Je redonne à la terre. Moi, toute seule, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, je ne peux plus. Je donne. Et puis appelez vos anges, appelez vos guides, appelez-vous, appelez votre dimension supérieure, appelez votre propre âme à votre rescousse, d'accord? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Et pas le défaut, mais quelque part, l'exagération, c'est d'oublier qu'on est tous reliés à quelqu'un, quelque chose, ok? Attendez, je ferme la porte, ça claque, voilà. Il va y avoir un courant d'air, ok. Donc, je prends et je donne. Je dois juste être canal de circulation. Alors, Michel. Alors, Michel, c'est difficile pour moi. Il faut que je revienne en arrière parce que si les commentaires, ils sont pas trop grands, je peux les lire en même temps. Enfin, si c'est juste une... Ah ouais, Michel, vous avez écrit une tartine. Alors, déception, c'est pas le mot. J'attends jamais en retour. Ah, on croit qu'on n'attend rien. Le don est gratuit, c'était par rapport à mon intuition. Vous voyez, si vous dites que l'infectif est centré sur mon mental, c'est que on est dans la personnalité terrestre. Mais c'est pas un problème, c'est comme ça qu'on avance. Ah, voilà, l'ancrage à la terre. Ben oui, il faut se méfier de l'évidence. Là, typique, on a grosse erreur de débutante. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on est en apprentissage permanent. Rien n'est jamais acquis, jamais. Parce que l'apprentissage, c'est circulaire. Et c'est en lien avec les cycles de vie, c'est en lien avec les cycles qu'on vit dans cette incarnation. Donc on peut faire un tour, avoir compris des trucs, puis après se dire, repartir pour un nouveau cycle et de se dire, oh là là, j'en suis toujours au même point. Oui, mais à un niveau de subtilité supérieur, d'accord? Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais toujours là et rien n'est jamais définitif parce que la vie, c'est le changement permanent, permanent, permanent. Et nous avons affaire à notre personnalité terrestre. Et si on l'oublie, eh ben, on ne peut pas être des travailleurs de lumière. Et c'est là qu'on est dans l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est le plus gros, c'est vraiment le plus gros écueil
des travailleurs de lumière, parce qu'on a l'appel de l'âme, on sent bien qu'on est là pour être au service, etc. Et on a cette intention, on a envie, mais tellement on a envie, du coup, c'est excessif. On veut trop. Et on n'est pas dans notre juste milieu. Les déceptions, elles sont de là quand on veut trop. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on est... Attendez, alors je me remets à la fin. On veut trop, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais c'est qu'on n'est pas dans son juste milieu. D'accord? Et finalement, la position, c'est très stoïque. Finalement, la question du détachement et du libre arbitre, toutes ces questions-là, le lâcher-prise, le juste détachement, être juste, incarner juste ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est-à-dire ce trait d'union entre le ciel et la terre, c'est très très stoïcien. Je n'ai rien à vouloir. Je n'ai rien, j'ai juste à être un canal de circulation à l'intérieur duquel ça coule. Mais ça nécessite, c'est pas si simple, hein, que tous mes chakras soient parfaitement ouverts, alignés, et ça nécessite que je ne retienne rien en moi. Je retiens des choses en moi. Pourquoi? Quand j'ai des mémoires émotionnelles de douleur. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre ego, il est à notre service. Notre ego, il est là pour nous protéger. Il est en lien avec notre cerveau reptilien, avec la question de notre survie. Notre corps, on est bien des êtres de lumière, avec une âme, avec un émotionnel, avec un corps physique. Si on ne prend pas la totalité des trois êtres, je fais très simplifié, mais voilà, au moins ça aide à comprendre. Si je ne prends pas la totalité des trois êtres en considération, je ne peux pas incarner ma vocation d'être un travailleur de lumière sur cette terre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je prends qu'une dimension au lieu d'en prendre trois. D'accord? C'est-à-dire que si je viens pas chercher aussi à mettre mon ego et ma personnalité terrestre au service de qui je suis, je ne peux pas remplir mes fonctions de travailleur de lumière. Et pour remplir mes fonctions de travailleur de lumière, on nous demande juste de laisser circuler. C'est tout. Donc, nous, un être humain, son job, c'est quoi? Être dans l'observation de la moindre de ces petites réactions émotionnelles. Parce que chaque petite réaction émotionnelle, ça ferait comme, imaginez, vous avez vocation, on va faire très simple, on a tous vocation et des tubes pour laisser passer, on va le faire en symbolique encore une fois, l'énergie du ciel, lumière, amour, qui vient féconder la terre, où il y a beaucoup de meurtrissures, de douleurs, vous voyez, tout ce qui se passe sur terre, c'est un peu le bordel. Donc, on a besoin, la terre a besoin des énergies de lumière et d'amour et de douceur pour aller soigner les parties d'elle qui sont en souffrance. D'accord? Parce que là, tout va bien. Maintenant, pour laisser le plus possible circuler cette énergie de lumière et d'amour, il faut être lisse dedans. Et tout, on ne peut être lisse qu'au bout d'un certain nombre d'années de travail sur soi, où on a observé sans relâche la moindre de ses aspirations, la moindre de ses réactions émotionnelles, des charges émotionnelles. Une déception, c'est une charge émotionnelle. Un pétage de câble, c'est une charge émotionnelle. Une sensation d'angoisse, c'est une charge émotionnelle. Ces charges émotionnelles, c'est comme si le dedans de notre tube, on va dire ça comme ça. Alors, je laisse parler les images qui me viennent, hein, c'est très très schématique et simpliste, mais bon, voilà. Quand on est en harmonie avec soi, pouf, dedans c'est tout lisse, pack. Mais une réaction émotionnelle, c'est comme si, en fait, l'intérieur de notre tunnel, c'est comme les dents des requins, vous savez, ça peut être pouf, rétractile ou pas. Et puf, quand il y a une charge émotionnelle, tchac, il y a une épine qui sort et qui vient se mettre dedans. Alors évidemment, quand on n'a jamais travaillé sur soi et à la libération de ces mémoires de douleur, la lumière, elle passe pas, vous avez des épines partout dedans. D'accord? Le travail, il doit être comment je me libère de une à une de toutes mes épines vénéneuses. Chacune de ces petites épines, c'est une mémoire de douleur. Alors ouais, vous imaginez le temps qu'il faut. Déjà, rien que ça. Alors, vous comprenez comment on peut combattre la question de cet ego spirituel. Ouais, moi je suis travailleur de lumière, nanana. Parce qu'on pète un câble, hein, et j'ai été la première à le faire. On est bien d'accord. Quand on commence à comprendre qu'on est ça, et qu'on est venu sur Terre pour... Au début, on ne se le formalise pas comme ça, mais on comprend bien qu'il y a un truc qui est différent, il y a des choses, enfin, vous voyez bien, quoi.
Donc à un moment où on se découvre qu'on a des dons, qu'on a du magnétisme, qu'on fait ci, qu'on fait ça, que quand on pose les mains, il se passe des choses bizarres. On a envie d'aller d'apprendre à faire des soins énergétiques. On est attiré par, tiens, les bols tibétains. Salut, Jean-Alexandre. On est attiré par tout un tas, par les fleurs de bac. On est attiré par, on se dit mais tiens c'est marrant quand, voilà, bref, il se passe des trucs, c'est un truc de dingue, je veux comprendre. Et puis après on arrive à ok, je suis peut-être là-dessus, etc. Et puis à un moment donné, et c'est obligé, on chope un chou parce qu'on se rend bien compte qu'il se passe des trucs et c'est hyper exaltant. C'est hyper exaltant. Mais c'est exagéré d'un côté. Donc il faut revenir de l'autre côté. Point. Ok ? Et l'autre côté, c'est l'intériorisation, c'est la douceur, c'est la bienveillance et c'est l'acceptation du biorhythme. On a besoin d'années de pratique. On a besoin de mettre en œuvre des compétences et des capacités de persévérance et d'humilité. Je fais ce que je peux avec ce que je suis, là où j'en suis, sur mon chemin. Et de toute façon, il y aura toujours des gens meilleurs que moi ou plus éveillés que moi devant. Et il y aura des moins éveillés derrière. Et là où je suis, eh ben, je peux quand même si j'en suis qu'au début de mon chemin, il y en a encore qui sont derrière moi. Même là, je peux aider ceux qui sont vers moi. Et puis, je prends exemple sur ceux qui sont devant parce que ça me tire en avant. Il est là votre rôle de positionnement. Qui est-ce que je décide de mettre dans mon environnement, sachant que je me nourris des vibrations de mon environnement? Est-ce que je prends des gens qui m'inspirent? Est-ce que je prends des gens qui me donnent de l'énergie? Est-ce que je prends des gens qui sont bons parce qu'ils me font monter en énergie? Ou est-ce que je reste dans un environnement de merde où je prends des vibrations de merde? D'accord? Alors, Jean-Alexandre, qu'est-ce que tu me dis? Le moi unique n'existe pas, nous sommes un ensemble de plusieurs choses qui ne peuvent exister seules. Et oui, Jean-Alexandre, nous sommes tous des co-créateurs. Et oubliez qu'on est co-créateurs, ça veut dire tout garder dedans et ça veut dire péter un câble. On ne peut pas fonctionner comme ça, d'accord? Et c'est là l'humilité. Reconnaître que quoi qu'il arrive, moi, je ne peux faire que 50% du chemin. Mais mon 50% du chemin, il est fondamental parce que le 50% du chemin que je fais, c'est je traque mes charges émotionnelles pour libérer les mémoires qui doivent l'être, pour assainir mon canal et devenir de plus en plus et toujours plus et chaque jour davantage à mon rythme un meilleur canal de diffusion d'amour et de lumière et de dons au monde. Et je choisis ma liberté, mon libre arbitre, c'est qui j'ai envie de mettre dans mon cercle, qui j'ai envie de laisser venir à moi. Qu'est-ce que je décide de dire? Comment je décide de traquer le moindre signe de jugement dans mes propos, dans mes paroles? Comment j'accueille, mais je vais chercher les marques de mon ego. Et l'ego, plus on monte en éveil de conscience, plus il devient malin, parce qu'il évolue en même temps. Donc effectivement, il va se poser, il va se cacher dans des mots, il va se cacher dans des comportements, il va se cacher. Il est machiavélique, cet ego. Mais après, c'est un jeu de cache-cache, c'est très drôle. C'est très très drôle. Et j'ai envie de vous dire, c'est drôle parce que je me suis réveillée ce matin, j'avais ça en tête. À un moment donné, il ne faut pas se prendre trop au sérieux parce que de toute façon, la vie, c'est pas sérieux, on n'en sort jamais vivant. Hein. C'est qui Oscar Wilde qui disait ça. On n'en sortira pas vivant parce que la vraie vie, elle est de l'autre côté et que l'incarnation, c'est une classe pour aller chercher l'éveil de notre âme. Point. Donc, oui, on peut être des travailleurs de lumière, mais il ne faut pas se prendre le chou parce que de toute façon, c'est pas qu'il faut pas prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux, mais dans la déconnade, vous voyez, dans la relativisation. D'accord? Ok. Michel, si vous mettez trop de commentaires, je peux pas tous les lire, je les reprendrai après le live. Bonjour Valérie. Et du coup, Jean-Alexandre, on ne peut pas... c'est pas notre prénom, je sais pas, j'ai pas lu le début, tu sais, ça défile au fur et à mesure. Bien, alors, du coup, quelle heure il est? Presque 11h. Et j'ai pas tiré les... Du coup, j'ai papote et j'ai pas tiré les flèches. Alors, Sonia, tu me demandais la vibration. Outil ultra technologique et spécialisé pour aller chercher la question de la vibration.
humaine terrestre, la fréquence vibratoire moyenne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'échelle de Bovis. Bovis, c'est le géobiologue qui a travaillé à mesurer la variation des fréquences du vivant. D'accord? Donc, tout ce qui est vivant vibre, les fleurs, les minéraux, les animaux et puis nous. Quand on est à zéro, c'est qu'on est mort. Et plus on est haut en fréquence, plus on est traversé par un courant électromagnétique fort. C'est le canal, hein. Ce courant électromagnétique, il s'amplifie, notre fréquence, elle s'amplifie par rapport et grâce à notre sphère émotionnelle. C'est notre sphère émotionnelle qui est la clé de tout. Et c'est pour ça que je viens de passer tout ce temps-là à vous dire à quel point votre responsabilité individuelle consiste à nettoyer vos blessures. Point. La seule chose que vous avez à faire pour aider le monde, c'est nettoyer vos blessures. Plus vous nettoyez vos blessures, plus vous agrandissez votre diamètre, plus vous êtes un canal de lumière. D'accord? C'est la seule chose qu'il y a à faire. Il n'y a pas à se poser la question, ouais, comment je fais, comment je capte la lumière, puis où c'est que je l'envoie, nanana. Ça, vous savez quoi? C'est du pur mental hein, qui se la raconte. Non, on n'a rien. C'est pour ça que je vous parlais des stoïciens. Allez chercher Épictète, remettez-vous. Les stoïciens, ils avaient tout compris. Hein. Le véritable lâcher-prise et ce que doit être un travailleur de lumière, c'est la posture stoïcienne. Point. Alors hein, j'ai compris ça, moi je peux vous dire. Et quand j'étais au lycée, quand j'étais en je sais pas quoi, ils m'énervaient les stoïciens, j'étais en rebut total pour qu'ils se prennent les autres là. Ils ont un cheveu comme ça. Non, précisément ils en ont pas. Précisément ils en ont pas. On n'a pas à vouloir être ou à vouloir quoi que ce soit, on a juste à être qui on est. Et c'est là la question, encore une fois, je reviens du coup, Michel, sur la question des attentes et tout. J'ai rien à vouloir en vrai. J'ai juste à être qui je suis et laisser circuler ma lumière. Mais pour être et circuler qui je suis, eh ben, il faut que ça circule par définition. Donc mon problème, c'est comment je fais pour être le mieux possible avec moi, le plus en amour de moi, le plus en joie d'être avec moi, parce que quand je suis comme ça, quand je suis élevée dans mes émotions, quand je vais connecter des dimensions et des vibrations d'amour et de gratitude, alors c'est là que j'incarne le plus cette figure de travailleur de lumière. Point. Votre responsabilité à tous, si vous écoutez encore et si ce que je dis résonne pour vous, c'est vous soignez vous. Parce que plus vous vous soignez vous, plus vous soignez le monde. Quand on est guérison pour soi, on devient guérison pour le monde. Et c'est là qu'on augmente en fréquence vibratoire. Votre seul travail dans la vie, c'est revenir sur vous. Vous voyez, on est loin d'eux, il faut s'occuper des autres. Non, les autres, ils sont grands, ils s'occupent d'eux. Moi, j'ai à m'occuper de moi. Point final. Parce que plus je m'occupe de moi, plus ça passe. Plus je capte au-dessus, plus je retransmets là. Et plus j'augmente ma fréquence vibratoire, plus je rayonne de l'amour et de la lumière. Et donc plus je suis amour et lumière au monde. Et c'est tout. Et j'ai pas à vouloir que ça aille là ou là ou là ou là. Rien. J'ai à être. J'ai à être ce que je suis. Sans me juger. D'être ce que je suis. Et puis sans vouloir être autre chose que je suis. Hein. D'accord? Alors on y va. Pour la fréquence. À titre de rappel, on avait vu, pour regarder la fréquence moyenne, on avait vu que juste au début du confinement, la moyenne de fréquence humaine, on était sur l'échelle que j'utilise. Après, il y a des tas de gens qui utilisent des tas d'autres échelles, voilà. L'important, c'est pour se donner un repère, c'est d'utiliser toujours la même échelle, qui en est plusieurs, oui. Il y a bien, on mesure bien la température en degrés ou en je sais pas quoi, Fahrenheit, oui, c'est la même chose. Donc en fait, tant mieux, s'il y a plusieurs échelles, ça prouve bien la diversité. Ce qui est important, c'est que quand on regarde soi, on soit dans la même chose, ok? Occupez-vous de vous. Non, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, Sonia. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, j'adore cette idée. Alors, je vais vérifier là tout de suite maintenant. Donc, si je veux vérifier et que je vais être juste dans ce que je regarde, j'ai intérêt d'être super alignée. Et donc, moi, de prendre 2 minutes d'alignement, de vérification de ma posture
Donc je ressens ma colonne vertébrale, je mets mes pieds bien à plat, je décroise les jambes, je vérifie que mon souffle il passe bien, je regarde si j'ai des tensions musculaires ou pas, d'accord? Alors j'amplifie pour que vous le fassiez vous. Et je check avec mon système, ok c'est bon, on peut envoyer la sauce, oui on y va. Ok, et bien super Céline. Alors s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire, avant le confinement, à combien on était? Ouais, 7005, c'est bien ce qu'on disait. Alors à Pâques, à combien on était monté? Fréquence moyenne humaine, on était à 9000. Fin du confinement, quelle est la fréquence moyenne humaine s'il vous plaît? 14 000, non mais vous croyez ça, vous avez vu? Fin du confinement c'est qu'en juin, mars, avril, mai, juin, 4 mois, on est passé de 7 000 à 14 000. Mais vous comprenez pourquoi vous pétez des câbles? À un moment donné, cette fréquence-là, c'est du courant électromagnétique. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Alors aujourd'hui, on est quand? 15 septembre. Quelle est la fréquence moyenne, s'il vous plaît, humaine? Un peu entre 2, 16, 17 000. 16, 17 000, non mais vous vous rendez compte? Notre corps, il est traversé par les méridiens d'énergie, ce que les Chinois avaient très bien compris. Et c'est notre énergie à nous, c'est-à-dire ce qui vibre, traverse nos câblages électromagnétiques. C'est exactement comme de l'électricité dans une maison. Nos câbles, ils ont un diamètre, symboliquement. Ils sont faits pour supporter une certaine fréquence de vibration. Maintenant, si pendant 4 mois, là-haut, ils ont ouvert, c'est comme s'ils avaient augmenté le volume, ils ont ouvert le son, ils ont envoyé, allez, on envoie la sauce, les cocos, ce coup-ci, on fait péter les barrages. Ce qui veut dire que nous, on est traversé par quoi? Par un courant électromagnétique de plus en plus élevé. Non mais vous vous rendez compte comment on crame du dent? C'est un truc de dingue, ok? Soyez dans la compréhension de ce qui vous arrive pour arrêter de vous juger. Si vous êtes fatigué et que le matin, vous ne pouvez plus vous mettre un pied devant l'autre, mais vous êtes en train de vous prendre du 300 000 watts dans la figure, les amis, ok? Comprenez ce qui se passe. Et c'est quoi un burn-out? C'est quand on refuse de comprendre et de voir que, ou alors, peut-être on peut le comprendre, on le sait, qu'on est fatigué, on sait qu'il se passe des trucs. Et quand même, enfin, c'est toujours l'idée de moi, depuis que je suis petite, vous avez tous vu, on voit des fois à la télé des ânes dans les pays en voie de développement, on a des pauvres petits ânes. Alors, déjà, vous avez vu comme c'est beau, une tête d'âne. Et ils ont des paniers partout, ils ont des gravats, ils ont des sacs, ils ont des trucs de cailloux. Les pauvres ânes, ils ont le dos qui font déjà comme ça. Et puis, en plus, ils se font fouetter, ils sont chargés à ras la gueule. Et puis, t'as l'autre derrière, il leur faut des coups de pied, des coups de tatano. Mais ça, mais moi, je l'ai... Alors là, je suis plus du tout lumière, là, j'ai envie de bouffer tout le monde dans ces coups-là. Mais quand nous, on se fait ça à soi-même. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'elle me touche tellement, cette image avec le petit âne. En plus, la chanson, vous vous souvenez, le petit âne dans le mauvais temps, moi, je fondais en larmes. Mais depuis que je suis petite, je pleure. Encore maintenant, je suis capable de pleurer. Le petit âne dans le mauvais temps, qu'il avait du courage. Mais on est ça, nous. Et on l'est parce que mais en plus on charge nous-mêmes, mais comme des couillons. C'est-à-dire qu'on est l'âne, on est les paniers, on est les pierres, et en plus on est l'affreux qui colle des tatanes derrière et des coups de bâton. On arrête, s'il vous plaît, on arrête. Puis après on trouve que le monde il est injuste. Mais ouais, les pattes attachées, puis la muselière, tu sais, en plus pour pas qu'il glisse, et puis il boit pas de la journée, le pauvre truc. Pauvre bête. Quand on a une résonance dans sa sensibilité par rapport à une image extérieure, encore une fois, l'extérieur est toujours que, n'est jamais que le reflet de ce qui se passe dedans. Soyez attentifs à ce qui vous touche. Soyez attentifs aux images ou aux charges émotionnelles qui montent face à une musique, face à un livre, face à une phrase, face à une image, d'accord? Parce que vous avez à comprendre que vous êtes ça dedans, mais en déni. Donc, l'univers vous le met à l'extérieur pour que vous puissiez voir que c'est dedans. D'accord? Moi, le petit âne qui meurt dans le mauvais temps tout seul, forcément, il m'interroge obligatoirement sur Marie, comment tu te charges dans la vie? C'est quoi les responsabilités que tu te mets que tu pourrais ne pas te mettre? Parce qu'à un moment donné, ça y est, les paniers sont déjà pleins. Et quand tu es fatigué, est-ce que tu te fous des coups de tatane ou est-ce que tu dis, oh, allez hop, je pose mes paniers, je me pose? D'accord?
Et quand vous voyez que l'image qui était très 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 présente, et ben, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ben pouf, presque vous l'avez oublié, ça y est, vous avez rééquilibré le problème. D'accord? Vous avez écouté le petit âne ultra chargé mais qu'on peut plus. C'est un âne, il veut des câlins. Hein. Vous avez vu la tête de l'âne, il vient poser sa tête là, puis il fait des câlins. Donc, c'est que vous avez commencé à vous faire des câlins à vous. Très très bonne nouvelle. Isabelle, très fatiguée, ok. Qu'est-ce que tu fais pour toi dans ces moments de fatigue pour revenir en lien avec qui tu es et alléger ta fatigue ou en tout cas essayer de mettre du baume dessus pour l'entendre et envoyer à ton système le message « Ok, je t'entends, je te prends en compte ». Parce que vous ne pourrez commencer à développer votre véritable intuition et écouter la voix qui est la vôtre en interne, la voix de votre système, que quand vous commencez à y prendre compte, à y accorder de l'importance et donc à prendre en compte vos ressentis corporels. Sinon, votre corps il tombe malade, point. D'accord? Merci Alex. C'est l'objectif. Quand on est trop en ego spirituel, et croyez-moi, je peux vous jurer que l'ego spirituel, je l'ai exploré quelques années avant de comprendre comment ça marchait et comprendre que j'étais dedans à mort. Et donc avant de revenir sur moi et faire, suite évidemment, comme tout le monde, à des gros problèmes de santé, parce que c'est ça qui fait qu'on revient en arrière, et comprendre où il y avait des réajustements à faire, hein, on est bien d'accord. Donc, l'ego spirituel, là où il est hyper pernicieux, c'est qu'on est persuadé d'agir en alignement avec qui on est, ce qu'on est venu faire, alors qu'on ne se rend même pas compte. Quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. C'est après. On ne se rend même pas compte qu'on a précisément quitté ses pieds, son corps et l'ancrage à la terre. Et nos comportements sont uniquement mus par le mental et les dogmes auxquels on croit. D'accord? Mais on y croit tellement qu'on est persuadé d'être en lien avec soi. Oui, on est en lien avec soi, mais qu'avec le mental. On a arrêté d'écouter les ressentis corporels. Or, qu'est-ce que l'univers nous demande quand on est travailleur de lumière? C'est lâcher la tête et de venir le plus possible dedans et écouter ce que dit mon corps, parce que mon corps contient ma programmation génétique et ma mission d'âme. Et que mon corps sait où il doit m'emmener. J'écoute ma voix pour trouver ma voix, mais pas mon mental. Parce que mon mental, il est branché sur ma conscience. Et ma conscience, c'est 1/10 de ce que je suis. Et je peux être et aller chercher à adhérer à des dogmes que j'adore, qui me font vibrer. Faut donner, nanana, faut être dans la bienveillance, faut être empathique. Non, ok, d'abord, faut être assertif. Parce que si vous êtes assertif, forcément, vous êtes empathique. Quand vous êtes empathique, vous n'êtes pas forcément assertif. Et on oublie tout le temps. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que la seule vérité qui soit, c'est celle de votre corps. Parce que votre corps porte votre âme, mais pas votre tête. Ok? Donc, lâchez les dogmes, traquez vos croyances. Posez-vous. La véritable remise en question, c'est qu'est-ce qui me fait agir? Est-ce que j'agis parce que c'est mes ressentis physiques qui me le disent? Ou bien est-ce que j'agis parce que ma tête, elle me dit non mais enfin, tu peux pas faire ça quand même. Ou bien non mais il faut que tu... D'accord? Oui, le corps réagit violemment, mais le corps, il reprend ses droits à un moment donné. Ok? Donc, mais parce qu'il va se rééquilibrer, Maryse. Si pendant tout, c'est toujours... Alors oui, il faut prix à payer quand on revient dans son corps. On l'a tellement... comme l'âne, hein, d'accord? Votre corps, vous l'avez tellement chargé, vous lui avez tellement foutu des coups de pied au cul pendant, je sais pas quoi, 40 ans, que forcément le jour où vous lâchez les paniers, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Il se barre et il vous échappe. C'est obligé, d'accord? Mais c'est le temps que votre système, il se réajuste dans vos polarités et après il revient. Voilà, attendez, vous mettez trop de trucs en même temps. Christelle, que faire lorsque, après un gros choc émotionnel, on ressent des grosses douleurs? Oui, c'est en train de sortir. Déjà, on arrête de se méfier de sa douleur et on arrête de confondre douleur égale mal. Oui, bien sûr, on n'est pas des masos, mais la douleur qui sort, ça veut dire qu'elle est en train de s'épurer. Donc, on accepte la loi du vivant qui est, à un moment donné, mon corps, matière, il a besoin de temps, comme une plaie, comme une maladie. Quand j'ai un énorme abcès,
Un choc émotionnel, ça veut dire c'est un abcès qui pète, Christelle. Quand ton abcès, il pète, quand vous allez chez le dentiste, quand vous avez un abcès dans la gorge, quand vous avez un abcès, un furoncle, quoi que ce soit, je suis désolée. 1, il faut le temps qu'il mûrisse. 2, il pète. 3, ça coule. Et ensuite, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut désinfecter. Et ensuite, ça cicatrise. Donc, ça demande du temps. Et le problème, c'est que notre corps est soumis au temps, mais pas notre intériorité, pas notre âme. Si vous oubliez de prendre le temps en considération, vous ne pouvez pas incarner qui vous êtes. C'est pas possible. Donc, d'abord, acceptez que ça demande du temps. Et ça, c'est du stoïcisme total. Et ensuite, aller chercher de l'aide à l'extérieur, faire des soins énergétiques, prendre des fleurs. Les fleurs de bac, purification, nettoyage. Faire des techniques de libération psychocorporelle. Le psy tout court, ça ne marche pas. Si vous ne passez pas dans la déprogrammation du corps, vous ne pouvez pas libérer les ancrages mémoriels de douleur qui sont dans votre cerveau reptilien. Ce n'est pas possible. Donc, hypnose, EMDR, EFT, fleurs de bac, tout ça, ça passe par le corps pour aller déprogrammer la mémoire de l'émotion. Une émotion, un choc émotionnel, c'est un circuit dans votre tête, c'est une programmation dans votre cerveau. Donc c'est un bug. Une douleur, c'est un bug. Eh bien, quand votre ordinateur il a un bug, vous allez voir un informaticien qui vous enlève le bug. Quand vous avez un choc émotionnel, vous allez voir quelqu'un qui va enlever le choc émotionnel et peut-être vous comprenez que plus le choc est puissant, plus il faudra faire de séances parce que c'est la loi du temps. Mais il faut le déprogrammer par contre. Alex, l'univers me balance, je sais pas quoi, j'arrive pas à lire. Bon, c'est trop. Là, si vous en mettez trop, je peux pas lire en même temps. Alex, je répondrai après. Maryse, tremblement. Laisse sortir. Appelle la terre, Maryse, appelle la terre, appelle tes guides, appelle l'ancrage, appelle les tilleuls. Mets-toi en connexion, en réception, allume ta bougie. Et renvoie tout, tu sais, hein, comme on a déjà fait plein de fois, mais renvoie à la lumière, renvoie à la source, Maryse. Ça, c'est super important tout de suite, ok? D'accord? Laisse passer et accepte de te laisser traverser. Alors moi, dans ces moments-là, je pète de trouille, je me mets face à ma bougie, et puis je suis là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors moi, je sais pas, hein. Ouh là là, j'ai très très peur, mais ça va pas du tout. Ok, j'accepte de me laisser traverser, j'accepte de me laisser traverser. Je vais chercher la foi. J'ai pas du tout envie et ça me fait très très mal. Et j'ai horreur de ça, mais en mode j'accouche. Puis tu fais la respiration du chien qui allait là. Mais tu renvoies et t'appelles tout le monde. Non, allez, s'il vous plaît. Ouh là là, alerte générale, alerte générale. Ok, j'accepte de me laisser traverser, mais faites quelque chose. Moi, toute seule, je peux rien. Nous sommes co-création permanente. Tout seul, on n'y arrive pas. Et il est là le réflexe progressif à incarner et à intégrer. Moi, toute seule, je ne peux rien. Moi, sans les autres, je peux rien. Moi, sans le ciel, je peux rien. Mais moi, sans la terre, je peux rien. Donc, j'appelle les autres. Et je suis au service. Plus je suis à mon service, plus je suis au service des autres. Ok? Bonjour Sylvain, bienvenue. Allez, quelle heure est-il? Ben dis donc, on en a des choses à dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions? Tiens, vous connaissez. Alors, qu'est-ce qui tombe aujourd'hui, Gentiane? Oui, Maryse. Ça passe? Dis-moi où t'en es. Allez, les petites fleurs pour aujourd'hui, très rapidement. Beach. Il y a trop de mental. Hein. Ah, star, guérison. Eh ben, voyez. Wild Oat. Ne vous laissez pas avoir et ne vous identifiez pas avec le fait de vous sentir perdu. C'est normal. Vous venez de vous prendre 15 000 volts dans les dents. Ça fait un petit peu un effet qui se coule. D'accord? Faites confiance à votre corps qui saura avec le temps intégrer les nouvelles énergies. Allez vous connecter à la foi. Vous n'êtes pas seul et vous êtes co-création permanente. D'accord? L'univers, vos guides, vous-même, vous attirez dans votre vie les épreuves par lesquelles vous avez besoin de traverser pour élargir le canal
libérer les épines et être pur réceptacle d'amour et de lumière. Émetteur-récepteur, je vais dire. Pas réceptacle, mais émetteur-récepteur de lumière et d'amour. Super, super. Marie, tu es en train de vivre un nettoyage de dingue là. Hein. Respire. Reste très, très, très concentré sur la fluidité de ta respiration. Vérifie si elle n'est pas bloquée au niveau du plexus. Fais-la descendre. Et si tu as mal, fais des petits en respiration. Tu sais, tu fais là. Quand tu montes là, tu pars depuis, tu mets tes mains sous le nombril. Inspire, tu montes jusqu'au centre là. Et là, tu expire. Inspire. Expire. Voilà. Puis après, tu peux demander à la douleur de partir dans les jambes et tu demandes à la terre d'accueillir. Ok ? Pour regarder l'énergie, on doit avoir un pendule. Ben, si on a l'échelle de Bovis, oui, ça se mesure avec le pendule. Sinon, il y a certainement des autres manières, mais moi, je ne les connais pas. J'utilise ça comme manière. Ok. Ok, Valérie, bonne journée. Alors, fleur du jour. Vous pouvez avoir la sensation d'être une fois de plus devant toujours la même circonstance qui passe son temps à se reproduire. Circonstance que vous avez vécue comme un échec. Ok ? Encore une fois, si vous êtes de nouveau devant cette circonstance, c'est que tout n'a pas été épuré et tout n'a pas été nettoyé. L'univers vous envoie ce que vous avez à traverser. Mais je disais, l'univers, quand il envoie une épreuve, c'est que la moitié. Il envoie le kit survie qui va avec. Et c'est là qu'il faut aller chercher la foi, la certitude absolue que ce que vous vivez, vous êtes capable de le traverser. Parce que sinon, ce ne serait pas là, devant vous, en ce moment. Ça, c'est une loi de l'univers, c'est pas négociable. Si vous avez l'épreuve, vous avez le kit de survie avec. Il y a quoi dans le kit de survie? Il y a votre force intérieure que vous mésestimez, donc vous vous prenez un tsunami dans la gueule pour comprendre que vous êtes capable de résister. Et vous avez les synchronicités qui vont avec. Vous avez, à ce moment-là, quand il y a une épreuve, il y a les gens, les ressources, les béquilles, l'aide qui est fournie avec. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez tomber sur un nouveau bouquin. Vous allez entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose. Vous allez entendre une musique à la radio qui va vous faire tilt et qui va vous faire une prise de conscience. Quand on a une épreuve, on a le kit ressources qui va avec. Parce que la vie, c'est 50-50. Si j'ai 50 de douleur, j'ai en potentiel 50 d'élévation. C'est la loi de la conservation. Le tout, c'est 100. Et au milieu, il y a les deux. Tout le temps. D'accord ? Si vous avez aussi tout le temps l'impression d'être bloqué au même endroit, c'est que peut-être vous regardez dans une porte, en mode mental, parce que vous pensez que c'est là qu'il faut aller, et que en fait votre corps il vous dit mais t'es con ou quoi, tu vois bien que la porte là devant elle est fermée, c'est pas ta voie, retourne-toi parce que derrière il y en a une autre qui est ouverte. Posez-vous la question en lien avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous voulez aller dans un sens parce que c'est votre corps qui vous met les signes que c'est là qu'il faut aller, ou est-ce que vous voulez aller dans ce sens parce que dans votre tête vous avez décidé que c'était super intéressant et que ça vous plaisait d'aller là. Donc vous vous êtes monté le bourrichon tout seul comme un grand, en bon ego spirituel. Non mais il faut que je fasse ça, nanana, et on se la raconte, Si vous saviez le nombre de trucs que je me suis raconté dans ma vie, mais alors, d'accord, et c'est pas grave, c'est génial. Parce que plus on se la raconte, plus après, déjà ça vous déporte aussi, et puis plus on comprend par élimination, ah ouais mais non en fait ça va pas être ça, ça va pas être ça, ça va pas être ça, putain c'est ma vie. Donc oui, je suis perdue, c'est quoi toutes les voies, c'est mais je suis venue faire quoi? Alors désespoir, où c'est que j'en suis, mais qu'est-ce que je suis, c'est quoi ma place? Stop, il n'y a pas de place. Elle est là la grande illusion. Il n'y a pas une place. Puisque, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit, on est en chemin vers l'éveil et il y aura toujours des gens devant, il y aura toujours des gens derrière. Votre place, c'est là où vous êtes en ce moment, point. Je suis à la bonne place au bon moment, mais arrêtez de vous poser des questions à la con. Vous êtes à la bonne place au bon moment. Si vous êtes là, c'est que l'univers, il l'a voulu, point. Et que si vous êtes là, à cet endroit-là, avec les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est pour comprendre ça. Que peut-être vous n'êtes pas au juste milieu. Là où vous n'êtes pas au juste milieu. Et la situation se débloquera quand vous serez revenu dans votre centre. Quand vous arrêterez d'avoir une charge émotionnelle d'être là. Quand vous arrêterez d'être dans une réaction d'injustice face à la vie qui vous met tout le temps des épreuves.
Non, c'est pas la vie, c'est vous qui les avez attirés pour comprendre que vous n'êtes pas dans votre alignement ou que peut-être vous ne prenez pas en considération les 3 dimensions de votre être. C'est tout. Et que peut-être vous voulez trop avancer en mode mental. Non mais vraiment, je pense qu'il faut que je fasse ça dans ma vie parce que. Déjà, allez, parce que, c'est de la justification. C'est un langage mental, égotique, terrestre. C'est tout. Le reste, quand vous êtes dans votre corps et quand vous êtes dans votre cœur, il n'y a pas de justification à donner. Il n'y a pas de mots parce que le langage du corps, le langage de l'âme, c'est un ressenti. Point. Ok? Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver votre place si vous cherchez une réponse avec des mots. Les mots, la justification, l'argumentaire, c'est le mental, déconnecté du reste. Qui vous fait croire qu'il faut aller dans un sens alors que vous savez au fond de vous que parce que vous êtes programmé, parce que l'information vous l'avez dans vos gènes, d'accord, et dans votre énergie, donc c'est tout quoi. Mais vous vous jugez. Où est-ce que vous en êtes dans le jugement? Non, moi je veux voir que la lumière, hein, je veux que là, et je refuse les turpitudes matière, parce que la matière c'est dégueulasse, ouais, il y a des abcès, ça purulent, on a mal, il y a de la douleur dans la matière, donc on veut que de l'amour et de la lumière. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Là encore, c'est de l'ego spirituel. Vous pouvez pas incarner lumière, amour si vous refusez la douleur dans la matière. Et que vous jugez, non mais c'est pas bien d'avoir mal. Non, ben non, c'est le jeu. C'est le prix à payer, ma brave Lucienne. Hein. On a choisi de venir sur Terre pour incarner dans la matière notre lumière. Alors si vous refusez la matière, vous êtes en refus de votre plan d'incarnation. C'est aussi simple que ça. Donc vous ne pouvez pas être travailleur de lumière. Voilà, redescendez. Et je crois qu'on l'a vraiment dit assez, hein. Redescendez dans votre corps. Alex, quand ça ouvre, ça vibre, ça fait sourire. Oui, bien sûr c'est bon, évidemment que c'est bon. Et soyez confiants, la vie est en train de vous guérir. Ça c'est Star of Bethlehem, c'est la plus belle fleur qui puisse être dans les jeux. Consolation, guérison, cicatrisation des chocs physiques, psychiques, émotionnels. Mais c'est exactement ce que je vous donnais l'image de on accepte que ça prenne du temps dans la matière. Et oui, mais on a Star of Bethlehem à l'œuvre. De toute façon, plus on monte en vibration, moins on peut garder nos fameuses épines, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est ces épines qui nous font baisser. D'accord? Donc, le fait d'être soumis à des fréquences vibratoires qui viennent de l'univers de plus en plus fortes, ça fait automatiquement péter les abcès et ressortir les épines. Donc c'est là que si vous êtes en refus de votre corps et que vous refusez de laisser sortir ce qui cherche à s'épurer pour vous faire monter en fréquence, pour être canal de lumière pour la Terre, mais vous ne pouvez pas être qui vous êtes. Donc vous devez passer. Vous voulez être un travailleur de lumière, mais ça passe par l'acceptation de son corps et de la douleur dans la matière. C'est pas possible autrement. Ça n'existe pas un travailleur de lumière qui n'a pas galéré. Et j'ai envie de vous dire, hein, allez chercher les êtres regardez vos mentors, les êtres les plus inspirants de lumière et d'amour, mais regardez par quoi ils sont passés, regardez les destins qu'ils ont eu, ces gens-là, c'est un truc de... Je peux vous dire, ils ont épuré dans la matière, ils sont venus, ils sont allés la connecter, la lumière. Le physique, je veux dire, pardon, la douleur. C'est pas... La matière, elle est dense. Pourquoi il y a un tout... Et j'adore en fait cette image avec la tour Eiffel, parce que regardez comment c'est juste. La connexion à l'esprit, c'est de la pure énergie, donc il n'y a pas besoin que le point de connexion il soit énorme. Par contre, plus on descend dans le corps, plus on vient dans les pieds, plus on vient au contact de la terre et de la matière. La matière, elle est très dense. Donc, ça va demander beaucoup plus de temps à la lumière de traverser la matière que juste le mental. Comme on est tous des gros fainéants, pourquoi on quitte notre corps pour aller dans la tête? Parce que l'énergie, elle est là tout de suite. Dans l'air. D'accord? Il y a très peu de résistance. La résistance dans l'air, ça n'a rien à voir avec les résistances dans la matière, on est bien d'accord. Ok. Donc, on fait nos gros feignasses, on fait nos grosses feignasses là, et pouf, on vient dans la tête. Ok. Mais c'est dans les pieds que ça fonctionne. On est venu ici incarner notre matière, notre dualité. Et on le voit très bien dans cette fleur.
Ok. Pardon. Si je veux être que lumière et amour, je suis pur ego spirituel et je fuis mon corps. Je ne peux pas venir incarner ma mission d'être un trait d'union entre le ciel et la terre. Ok? Bien. Alors écoutez, je crois qu'il commence à être un peu tard. Voilà, je pense que j'ai battu tous les records de durée de direct. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est un message très puissant aujourd'hui. J'avais juste envie de terminer. Je l'avais déjà sorti par un message des accords Toltec. Qu'est-ce que vous qui êtes encore là auriez besoin d'entendre comme petit message? Je redécroise mes jambes, s'il vous plaît. On va aller chercher l'énergie de Don Miguel Ruiz. Un message aujourd'hui. Quel est le conseil des accords Toltec que nous avons à intégrer dans notre matière? Renoncez à vous prendre au sérieux. Tiens, on l'a dit. Trop drôle. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez suivi, voilà. Hein, je me suis levée ce matin avec cette image. Non mais à un moment donné, on arrête. De toute façon, on ne va pas en sortir vivant. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens vous déçoivent, c'est pas grave. Finalement, votre voix, c'est pas ce que vous pensiez. C'est pas grave. C'est que vous vous êtes trompé. Si vous êtes trompé, c'est génial. Vous avez appris un truc. Ne vous prenez pas au sérieux. La vie, ça devrait être l'enchantement permanent d'un enfant qui saute dans des flaques de gadou. Alors vous savez quoi? Allez sauter dans la gadoue. Je vous lis le conseil. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme. Alors on est vraiment dans l'égo spirituel, vous voyez, on est bien. Puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne. Vous voyez la manière dont on s'exagère. J'arrêtais pas. Ça a été vraiment le message de tout le direct. À un moment donné, on arrête de s'exagérer. Ok? On revient dedans. On est co-création permanente. Sans les autres, on ne peut rien. Et si on prend un tsunami, on a le kit de survie qui vient avec. Et on est à la bonne place au bon endroit. Comment vous voulez qu'on prenne, enfin, je veux dire, prendre au sérieux, au secours, quoi. Donc on dégonfle. Et on va sauter dans les flaques. D'accord? Renoncez à vous prendre au sérieux. Allez, émerveillez-vous. Émerveillez-vous de tout. Allez chercher l'émerveillement et le rire de l'enfant qui saute dans les flaques. De gadou. Parce que c'est quand même mieux quand on en a partout. Ok? En plus, c'est bon pour la peau. Ça peut être que du bon pour tout. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour votre attention. Ah bah tant mieux si vous n'avez pas vu le temps passer. Moi non plus, je vous avoue. Alors après, le problème, hein, quand je commence à causer, vous commencez à me connaître. Allez sauter dans la gadoue. Ne vous prenez... La vie, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est quand on est en mode égotique, égo spirituel. Non, on est là pour aller sauter dans la gadoue. Et s'éclater et rire comme des enfants. Et faire des câlins aux ânes qui passent. Ok? Je vous embrasse très très fort. Dimanche je suis à Paris, donc je ferai le live samedi 10h, ok? Là je le décale cette semaine, samedi 10h au lieu de dimanche. Donc je vous dis à samedi les amis et plein de bisous à tout le monde. Merci, coucou Véro, plein de bisous Isabelle. Oui, la vie est un jeu, bien sûr que c'est un jeu. Soyez vous-même, hein, voilà, les autres sont déjà pris et renoncez à vous prendre au sérieux. Revenez dedans, guérissez-vous. Plus vous êtes guérison, plus vous serez guérison pour les autres. Et si, quand on a besoin de se guérir, on va chercher de l'aide là où il y a des compétences, n'est-ce pas Sylvie? Donc merci de m'avoir soigné là tout le week-end et de m'avoir pris en charge, de m'avoir envoyé tellement de plein de bonnes vibrations. Tu vois, j'ai retrouvé ma voix, donc allez demander de l'aide. Ok, je suis la première à le faire. Sylvie peut en témoigner. Sylvie, dans la nuit de samedi à dimanche, je dis 11h du soir. Sylvie, ça va pas du tout, s'il te plaît, fais-moi un soin, j'en peux plus. Ok, donc allez demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide. Allez chercher des soins auprès des gens qui font des soins. Ne restez pas dans votre douleur parce que vous n'êtes pas dans la co-création à ce moment-là. Allez chercher les autres et dans le visible ou l'invisible, hein, ok? Allez chercher les arbres, allez chercher les animaux, faites appeler votre âne. Déchargez les cailloux sur le dos de votre âne et rappelez-vous que vous êtes en train de guérir.
Ok. Alors, je pensais avoir fini, mais non, j'ai encore un nouveau truc. Pourquoi vous êtes en train de guérir? Oh là là, j'ai une pression. En fait, il faut que je vous le dise là. On est tous en train de guérir et ça secoue, hein, vous voyez. Mais parce que l'univers nous prépare pour les 10 ans à venir. Les 10 ans à venir, ça va être un peu le chaos partout sur la Terre. Et pourquoi on en est là, nous, avant? Parce que quand il va falloir ramasser tous les autres à bout de bras, on a intérêt d'être là. D'accord? On est en train de guérir parce qu'on est l'avant-garde aussi. Pour être là pour les autres quand ce sera le tour des autres. Réfléchissez à ça. On est co-création. Ok? Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais quand même, vous prenez pas trop au sérieux. Bisous! Très belle journée. À samedi 10h. Ciao, ciao!